représentant Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur le directeur général de l'Emploi, Mesdames et Messieurs les représentants des différents ministères techniques, Madame la présidente du CITEF, Messieurs les représentants des organisations des travailleurs, Madame la coordinatrice du projet, chers collègues, je voudrais ici prononcer un petit mot au nom de M. Frédéric Labert, qui est empêché parce qu'il est en mission à Soubré. Juste pour dire que l'OIT est tout à fait satisfaite de l'accompagnement que le ministre accorde à ces activités, notamment la mise en œuvre de ce projet Agridome depuis un certain temps. En effet, ce projet a connu un début qui a été marqué par l'engagement ferme du ministre par rapport à ses orientations. Et très rapidement, nous avons pensé orienter ce projet pour soutenir ces initiatives, notamment son engagement vis-à-vis de l'amélioration des conditions de travail des travailleurs domestiques. C'est ainsi que l'OIT a pensé travailler avec les différents départements du ministère, à savoir la Direction générale du travail par rapport aux questions des droits, la Direction générale de la protection sociale en ce qui concerne les questions de l'accès à la couverture maladie universelle, et maintenant avec la Direction générale de l'emploi par rapport à la question de l'employabilité et du développement des compétences des travailleurs domestiques. L'OIT est heureuse de travailler avec la DGE depuis un certain temps sur un certain nombre de stratégies. Il s'agit de la stratégie d'emploi vert, la stratégie des emplois sur le numérique. Mais là, nous sommes vraiment sur une thématique très concrète parce que nous voulons toucher les populations, c'est-à-dire les groupes vulnérables. Et cela répond à l'objet même du système des Nations Unies qui est de ne laisser personne de côté et surtout de se concentrer sur les groupes qui sont marginalisés. Alors l'OIT, à travers sa collaboration avec le système des Nations Unies, est aussi en relation avec l'OIM sur la question des migrations, parce qu'en fait la thématique qui nous réunit aujourd'hui est à l'interface entre cette question des travailleurs domestiques, mais aussi la question des travailleurs migrants. Et donc, nous pensons que c'est une très très bonne chose que nous puissions vraiment aller sur les cibles qui sont les plus concernées, dans l'optique de réaliser leurs droits, parce que les droits, c'est aussi la capacité pour chaque travailleur de développer ses compétences tout au long de la vie et de pouvoir négocier ses conditions de travail en tenant compte de ses compétences. Donc nous voulons vraiment saluer ici la présence de différents ministères, notamment les ministères en charge de la formation professionnelle, de l'apprentissage, les ministères en charge de la famille, qui sont des ministères partenaires dans cette initiative, et sur ministères avec lesquels nous travaillons aussi sur d'autres thématiques. Par exemple, nous travaillons sur les questions du travail des enfants, par rapport à l'insertion des enfants travailleurs en âge de travailler. Nous travaillons avec la DAIP pour la conception des modules de formation professionnelle, et nous travaillons avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille sur la question de la lutte contre les violences et les harcèlements. Donc c'est autant de thématiques qui vont être adressées à travers ces différents modules, mais avec comme point d'entrée donc la question de l'employabilité. Je pense que nous avons vraiment trouvé les bons points d'entrée
parce que l'OIT ne veut pas seulement travailler au niveau stratégique, au niveau du renforcement des capacités, mais l'OIT veut vraiment changer la vie des gens. Et je pense que ça, c'est le credo du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui veut voir les gros lots de travail domestique améliorer leurs conditions de travail et surtout être en mesure de valoriser leurs compétences au moment de la négociation de leurs conditions d'emploi. Je voudrais vraiment, pour finir, saluer encore une fois l'engagement de M. le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, parce que en toute chose, la volonté politique est vraiment déterminante. Et je voudrais également dire un grand merci à Madame le directeur du cabinet adjoint, avec qui nous avons commencé la formulation du premier programme Pays de travail décent. Nous sommes actuellement à la deuxième génération de ce PPTD. Et Madame le directeur du cabinet, vous pouvez voir que nous restons dans la dynamique du renforcement de la mise en œuvre de l'agenda de travail décent en Côte d'Ivoire. Sur ce, je voudrais vraiment remercier encore une fois le DGE pour son implication. Nous sommes sur plusieurs chantiers, mais celui-ci vraiment est très prometteur et je crois qu'avec l'implication de tous, notamment des bénéficiaires, les maisons de placement qui sont là, les CITEF et les syndicats, je pense que nous aurons de bons résultats. Pour finir, je pense beaucoup à la mise à l'échelle des résultats de cet atelier. Ne nous arrêtons pas à Grand Bassam. Essayons de penser comment nous pouvons atteindre d'autres régions et bien sûr en utilisant les technologies, les numériques, je pense qu'on pourra mettre en place des outils qui seront accessibles au plus grand nombre. Et je voudrais ainsi finir mon propos en réitérant tous les remerciements de l'OIT à l'endroit de M. le ministre et également toute notre reconnaissance à l'égard du DGE pour tout son accompagnement. Merci beaucoup.